Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Je vous bénis tous dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, je viens avec une petite préoccupation d'un bien-aimé par rapport à l'histoire de Jésus avec l'homme riche. Il voulait savoir pourquoi le Seigneur avait utilisé l'expression des chameaux. Il est plus facile à un chameau de passer dans le trou d'une aiguille. Et il est difficile à un homme riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Donc, sans plus tarder, nous prenons les textes dans l'évangile de Matthieu, chapitre 19. Je commence au verset 16. La Bible dit, « Et voici, un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Il lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » Il lui pose la question, « Lesquels ?» lui dit-il. Jésus répondit, « Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, et tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Et les gens lui répondit, « J'ai observé toutes ces choses. Que me manquerait-il encore ?» Déjà, à ce niveau, les gens n'est pas honnêtes. Parce que la loi, c'est un circuit fermé. La loi est faite d'une seule pièce. La loi, c'est tout ou rien. La loi, ce n'est pas dit à peu près. Dans Jacques chapitre 2, le verset 10 nous dit ceci. « Si tu observes tous les commandements de Dieu, mais lorsque tu transgresses un seul commandement, tu deviens coupable envers tous les commandements. » Mais ces jeunes, par orgueil et par arrogance, ils disent « J'ai déjà observé toutes ces choses depuis ma jeunesse. » C'est faux. Aucun descendant d'Adam ne pouvait accomplir les exigences de la loi. Et en Israël, ils avaient plus de 613 lois. Donc, il suffit d'accomplir 612. Au moment où tu transgresses un seul commandement, donc tu deviens coupable envers les 612 que tu as déjà accomplis. Donc, la loi est faite d'une seule pièce. C'est comme les pare-brises d'une voiture. Celui qui fait un petit trou et celui qui prend une pierre qui casse tout, les deux sont coupables. On ne peut pas dire, mais celui-là n'a pas tout cassé, là, il n'a percé qu'un seul trou, il n'a percé qu'un petit trou. Ça dit par rapport à la loi, les deux sont coupables et les deux sont dans la malédiction. Donc il a menti déjà. Maintenant Jésus, il a compris que ça c'est de l'orgueil. Mais il amène maintenant dans les terrains de la grâce, où tout est sanctionné de l'intérieur, où le péché est jugé par l'intention du cœur, où l'action est condamnée à partir de l'élan du cœur. Jésus lui dit, maintenant si tu veux être parfait, donc si tu accomplis tous les commandements de Dieu, cela ne te rend pas parfait. Mais Jésus maintenant ajoute maintenant, tu dis que tu as déjà accompli tous les commandements, c'est bien. Mais maintenant, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor au ciel. Puis, viens et suis-moi. Donc ça, c'était un examen pour voir
Où se situe son cœur? Quel est le trésor de sa vie, le trésor de son cœur? Est-ce que c'est bien ou c'est le Seigneur? Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste. Dans d'autres versions, on dit il alla tout triste et Jésus l'aima. Il l'a aimé parce qu'il a trouvé que le gars était sincère, il n'était pas hypocrite pour dire j'aime Dieu et j'adore aussi ma richesse. Mais il a fait son choix. Il a préféré sa richesse, il a rejeté Christ, il a rejeté le salut, il est parti. Et la parole continue. Après avoir entendu ces paroles, les jeunes s'en alla tout tristes, car il avait de grands biens. Maintenant, Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Et je vous l'ai dit encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des dieux. Et les disciples ayant entendu cela furent très étonnés et dirent, qui peut donc être sauvé? Jésus les regarda et leur dit, aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Donc tout est possible à celui qui croit. Donc, nous voyons l'histoire de l'homme riche qui a demandé à Jésus, que dois-je faire pour hériter le royaume? Jésus lui présente le commandement, il dit, j'ai tout observé, depuis ma jeunesse. Que me manque-t-il encore? Mais Jésus l'amène maintenant dans les terrains de l'esprit, pour dire maintenant, si tu veux, fais les transferts. Prends tout ce que tu possèdes sur la terre, ta richesse, là où réside ton cœur. C'est là où se trouve ton trésor. Maintenant, prends maintenant ton cœur, dirige-le vers moi. Parce que jusque-là, ton cœur est attaché à tes biens. Maintenant, Jésus dit, il est plus facile à un chameau de passer dans le trou d'une aiguille. Or, pourquoi il a utilisé cette expression? Les chameaux et les trous d'une aiguille. Avant, quand on ne comprenait pas un peu la parole de Dieu, nous on faisait allusion au trou d'une aiguille que les couturiers utilisent pour confectionner les vêtements. Des fois on disait, mais déjà pour faire passer les fils dans le trou d'une aiguille, c'est déjà tout un problème. Mais comment Jésus peut dire, il est plus facile à un chameau de passer par là? Or, le trou d'une aiguille, dans la compréhension hébraïque, ça n'a rien à voir avec l'aiguille que les couturiers utilisent. Parce que la ville, à l'époque, était toujours clôturée pour éviter toute évasion extérieure des ennemis. Mais maintenant, bien que la ville était clôturée, il y avait l'entrée principale où il y avait un grand portail. Où quand il y avait par exemple une grande délégation qui venait, ils pouvaient entrer par là. Mais maintenant, s'il y avait un petit visiteur qui venait pour entrer dans la ville, il ne devrait pas passer par la grande porte. C'est-à-dire on ne devrait pas se donner la peine d'ouvrir la grande porte pour le faire entrer. Mais par contre, on avait construit des petites portes tout au long des murailles pour permettre aux petits voyageurs, des fois qui venaient la nuit,
d'entrer facilement. Mais maintenant, on érigeait maintenant des petites portes, de basse hauteur qu'on appelait des trous d'aiguille. Maintenant, le langage de Christ, c'est un langage prophétique. C'est ce que nous allons essayer de décortiquer maintenant par rapport à la question, à la préoccupation de notre bien-aimé. Si Christ a fait l'allusion au chameau, premièrement, quand vous allez dans Lévitique au chapitre 11, le verset 4, le chameau fait partie des animaux impurs. Il fait partie des animaux ruminants. Voilà des éléments importants que nous allons voir. Il fait partie des animaux impurs que Israël ne devrait pas manger. Et il fait partie des animaux qui ruminent. Maintenant, quand nous allons dans Actes des Apôtres, au chapitre 10, vous prenez le verset 9 au verset 15, vous allez voir Simon-Pierre. Il passait sa journée sous le toit. Il est tombé en extase. Dieu lui a fait voir une nappe qui venait du ciel, qui tombait, qui descendait vers la terre. Maintenant, dans cette nappe, il y avait des animaux impurs. Maintenant, comme il avait faim, Dieu lui dit, tue et mange. Et Simon-Pierre dit au Seigneur, ce sont des animaux impurs, je ne peux pas les manger. Donc, il fait référence au Lévitique 11, le verset 4. Maintenant, Dieu lui dit, ce que moi je trouve pur, toi tu ne peux pas les trouver impurs. Dieu voulait lui dire tout simplement, la dispensation a changé. Les peuples qui étaient autrefois impurs, maintenant moi l'Éternel, je les trouve purs. Donc, les chameaux représentaient les peuples des nations qui vont aussi croire au Seigneur. Donc là, nous voyons l'image avec Corneille et sa famille. Corneille n'était pas juif. Il était quelqu'un des nations. Mais pendant que Israël, Dieu avait déjà ouvert la porte du salut aux Juifs, les jours de la Pentecôte, dans Actes au chapitre 1er, chapitre 2, comme il avait donné la clé à Pierre. Là, je suis dans Matthieu au chapitre 16, à partir du verset 16 à 18, quand il a posé la question aux disciples, « Qui suis-je au dire des hommes ?» Les gens disent que tu es Jean-Baptiste, les autres disent que tu es Élie, ou un des prophètes qui était mort, qui est revenu à la vie. « Mais qui dites-vous de moi, vous, mes disciples ?» Pierre avait pris la parole et dit, « Tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. » Et Christ a dit, « Tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. Je te donne les clés du royaume. Ce que vous lirez sur la terre sera lié sur tout ça, sur la terre, ainsi de suite. » Donc, les clés qu'il avait données à Pierre, c'était pour ouvrir la porte du salut, premièrement aux Juifs, les jours de la Pentecôte, et deuxièmement aux gentils, aux non-juifs. Et nous les voyons dans Actes au chapitre 10. Donc il devrait aller chez Corneille. C'est pourquoi au moment où il a eu cette vision, Dieu lui dit, il y a des hommes qui viendront de Jopé, qui vont demander à te voir. Ne refusez pas, allez avec eux. Et c'était pour ouvrir le ciel, la porte du salut aux non-juifs. C'est pourquoi Dieu avait utilisé cette expression du chameau, faisant référence au peuple qui était autrefois impur, que Dieu considérait maintenant pur.
Donc si Dieu n'avait pas expliqué cette vision à Pierre, Pierre n'allait pas comprendre que la visitation aussi est devenue accessible au peuple des nations. C'est pourquoi au moment où il est arrivé chez Corneille, il a parlé, il y a eu effusion du Saint-Esprit, il a dit aux autres, allons-nous refuser l'eau de baptême à ce que Dieu a donné le Saint-Esprit comme nous, le jour de la Pentecôte? Maintenant, nous retournons maintenant dans l'histoire. Ce qui s'est passé en Israël avec les chameaux. Quand on ramenait les chameaux, il était chargé. Il portait des charges, de lourdes charges. Maintenant, quand on arrivait avec les chameaux, il fallait les faire passer maintenant par la petite porte, la porte basse de la ville qu'on appelait les trous d'Inégui. Maintenant, comme les chameaux, c'est un animal qui a plus de hauteur et il a des bosses. Ça aussi, c'est tout un enseignement. Maintenant, la charge qu'on mettait sur lui donnait encore plus de la hauteur. Donc, il fallait premièrement les décharger. Ensuite, les rabaisser. Et enfin, pour les faire passer maintenant dans le trou d'Inégui, c'est-à-dire pour qu'ils entrent dans la ville. Or, la question de l'homme riche, c'était quoi? Que dois-je faire pour hériter le royaume, entrer dans le royaume? Christ a pris l'exemple du chameau. Donc, les chameaux préfiguraient vous et moi, peuple des nations. Autrefois, un peuple sans Dieu, sans promesse, sans alliance, étranger aux choses de Dieu. C'est comme la femme syrophénicienne, la femme cananéenne, dans l'évangile de Matthieu au chapitre 15, à partir du verset 22 à 28. Quand il a dit, ma fille est tourmentée par les démons, il a supplié Jésus en l'appelant du nom fils de David. Or, il n'avait pas droit d'appeler Jésus fils de David parce que cette appellation était réservée aux Juifs. La Bible dit que Jésus ne l'a même pas calculé. Parce que dans la première venue de Jésus, première phase, il y a une vidéo qui existe déjà, il était destiné aux brebis perdues d'Israël. Mais dans la seconde phase de la première venue, quand l'agneau est immolé, c'est alors qu'il est destiné aussi aux non-juifs, aux chameaux, au peuple autrefois impur. Maintenant, la femme a insisté et elle a dit Seigneur. Au moment où elle a prononcé le nom du Seigneur, c'est alors que le Seigneur s'est occupé d'elle. Elle a dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Je fais ceci. Il dit qu'il te soit fait selon ta foi. Donc par là, nous comprenons que nous étions comme les chameaux, peuple impur. Lévitique 11, le verset 4. Actes chapitre 10, le verset 9 à 15. Maintenant, dans Lévitique 11, on disait que les chameaux est ruminant. Or, quand on parle de ruminant, c'est un animal qui mange d'abord. Il broute d'abord l'herbe. Ensuite, il les garde dans ses poches. Il va prendre un moment où il est tranquille. Dans un endroit tranquille, il vomit tout ce qu'il a mangé pour commencer à remanger. Lentement et doucement.
Cela signifie quoi? Un ruminant ou un chrétien ruminant, un croyant ruminant, il est comme le peuple béréen. Là, je suis dans Actes, au chapitre 17, à partir du verset 10 et le verset 11. C'était un peuple qui avait des sentiments nobles et qui recevait la parole de Dieu avec joie. Mais à un moment, quand il est tranquille, il vérifiait les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était conforme aux Écritures, si c'était conforme à la parole de Dieu. C'est ça, ruminer. Mais aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui ne ruminent pas, qui avalent tout. Et vous voyez, il y a des choses qui se passent, même dans des réseaux sociaux, nous voyons. Un serviteur qui vient, il vous fait boire de l'urine, vous buvez. Il vous fait boire de l'eau sale, il vous fait boire de pétrole, il vous fait boire des choses, ils vous disent des choses qui ne sont pas scripturelles. Et vous avalez. Mais un ruminant, c'est celui qui écoute la parole de Dieu. Il note tout ce qu'on lui dit. Et quand il rentre chez lui, il commence maintenant à faire la méditation pour vérifier tout ce qu'on lui a dit, si cela est conforme à la parole de Dieu. Et celui qui est béréen, qui vit la parole, il est prêt à entrer dans le royaume. Maintenant, le problème, quand on prenait les chameaux, on les déchargeait. Christ nous parle par rapport au déchargement. Là, je suis dans Matthieu au chapitre 11, les versets 28 à 30. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos pour vos âmes. Avant que les chameaux entrent dans la ville, on devrait les décharger. Donc, si tu veux hériter le royaume de Dieu, tu veux entrer au ciel, vous devez être déchargé. Déchargé de péchés, déchargé de vos soucis, déchargé de tout ce qui pèse, parce que les choses du monde pèsent, les péchés pèsent. Et le repos dont il est question, c'est comme le sabbat. Or, la Bible dit, c'est Jésus qui est le maître du sabbat. Là, je suis dans Matthieu chapitre 12, le verset 8. Donc, c'est lui qui vient en Christ. C'est lui qui accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Il entre dans le repos. Il entre dans le sabbat. Il se repose des mauvaises œuvres, parce que les mauvaises œuvres pèsent. C'est décharger, c'est la conversion, c'est décharger, c'est naître de nouveau, c'est accepter Jésus. Ensuite, on prenait les chameaux et on l'a baissé pour qu'il passe. Or, le signe de la baisser, ça nous enseigne quoi? L'humilité, l'amour de Dieu dans le cœur, l'amour que le Saint-Esprit répand dans le cœur. Et cet amour produit l'humilité en nous.
La Bible dit dans Proverbe 18, à partir du verset 11 et le verset 12, on parle aux hommes riches avant leur ruine. On dit l'orgueil précède la chute, mais l'humilité précède la gloire. Si tu veux aller dans la gloire, il faut avoir l'humilité. Or, pour avoir l'humilité, tu dois avoir l'amour véritable de Dieu dans le cœur, parce que c'est l'amour qui produit l'humilité véritable. S'il n'y a pas l'amour, tu fais semblant d'être humble, c'est la fausse humilité. Et pour avoir l'amour, il faut naître de nouveau. Il faut être déchargé. Déchargé du péché. Être justifié par Christ. Par la foi en Christ. C'est ça, être déchargé du péché. La Bible dit, Dieu était en Christ. Se réconcilia avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Là, je suis dans 2 Corinthiens 5, à partir du verset 17 jusqu'à 20. Celui qui est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Sans l'humilité, tu ne verras pas la gloire. Après l'avoir baissé, c'est alors qu'il pouvait maintenant passer par le trou d'une aiguille, la petite porte, pour entrer dans la ville. Or, la porte par laquelle nous entrons, c'est Jésus. Dans Jean chapitre 10, le verset 1 à 10, il dit, il est la porte des brebis. C'est lui la porte de la bergerie. Dans Jean 14, 6, il dit, il est le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Ça dit, en dehors de Jésus, il n'y a pas la vie. Si tu veux entrer au ciel, entrer dans la ville, entrer dans le royaume, tu dois passer par lui, parce que c'est lui la porte. Il n'y a pas une autre porte. Il n'y a pas deux portes. Il n'y a pas tout chemin mène à Rome. Il n'y a qu'un seul chemin qui amène à la vie éternelle. C'est Jésus-Christ. C'est très important. L'homme riche a posé bien la question. Que dois-je faire pour hériter le royaume? On lui a parlé de commandements, il dit, j'ai déjà observé, c'était de l'orgueil. Mais Christ l'a amené dans les terrains. Des choses de l'esprit. Là, on fait les transferts. Vends tout ce que tu possèdes. Distribue l'argent aux pauvres et tu auras les trésors au ciel. Alors, suis-moi. L'homme, il a compris que non. Mon cœur est attaché à mes biens. Je ne peux pas te suivre. Il est parti tout triste. Et Jésus l'a aimé. Parce qu'il n'a pas voulu jouer à l'hypocrisie. Il a compris que non, non, je ne peux pas faire l'hypocrisie. Je préfère mes biens. Mon cœur est attaché à mes biens. Écoute ce que Jésus dit dans l'évangile de Matthieu chapitre 6. Je commence au verset 24. Non, je commence au verset 19, il dit quoi? Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne ou la rouille détruisent, où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Là, il est question de Jésus ou de maman.
Or, maman, c'est la personnification de l'argent, de la richesse du monde. Au verset 34, il dit quoi? Au verset 24, il dit, nul ne peut servir deux maîtres, car il haïra l'un et il aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Tu ne peux pas servir la richesse du monde et Jésus directement. C'est impossible. Il faut l'un ou l'autre. L'homme riche voulait entrer dans le royaume. Il a posé sa question. Mais quand on lui a expliqué les mécanismes, il a résolu que non, je ne peux pas. Il est parti, tout triste. Il a fait son choix. Et dans 1 Timothée 6, vous prenez le verset 7 à 19, la Bible dit l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Et quelques-uns en étant possédés par l'amour de l'argent, et ils se sont égarés loin de la foi. La Bible dit, nous étions venus dans ce monde, nous n'avons rien emporté. Et il est évident que quand nous quitterons ce monde, nous n'amènerons rien. Mais celui qui court derrière la richesse de ce monde, derrière le matériel, il court dans un terrain miné. Et quand nous parlons de l'homme riche, ne voyez pas seulement la richesse matérielle. Il y a des hommes qui sont riches dans les péchés. C'est là où dans Matthieu 5, dans la béatitude, on nous dit quoi? Heureux les pauvres en esprit, car ils verront Dieu. Parce que être pauvre en esprit, c'est quoi? Avoir soif de Dieu, avoir soif des choses de Dieu. Désirer Dieu, pas maman. La richesse n'est pas mauvaise. Mais quand ça devient une obsession, c'est là où la personne s'éloigne. Donc, étant les chameaux, Dieu nous a considérés. Il nous a accordé la nouvelle naissance. Il nous a accordé l'humilité, l'amour. Et nous sommes des ruminants, des béréens, nous vérifions les Écritures. Et c'est lui qui a ces caractéristiques des chameaux, la porte lui est largement ouverte. Bien qu'on peut dire la porte est resserrée.